Bienvenue dans une nouvelle vidéo de shadowing. Si tu ne connais pas le shadowing, c'est une technique hyper efficace pour améliorer ta prononciation et ta fluidité lorsque tu parles français. L'exercice est découpé en 3 parties. Dans la première partie, je vais lire un texte que tu liras également dans ta tête. Dans la deuxième partie, je relirai le même texte, mais cette fois, je m'arrêterai à chaque phrase pour que tu puisses les répéter. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, qui est la plus difficile, tu devras répéter quasiment en même temps que moi le même texte. La troisième partie est assez difficile. Je te conseille de répéter plusieurs fois les parties 1 et 2 pour bien connaître le texte et pour travailler les moments qui sont les plus difficiles pour toi. Si tu aimes le shadowing, sache que j'ai un cours dans lequel on travaille grâce au shadowing la prononciation. Je te laisse le lien en description pour que tu puisses voir de quoi il s'agit si tu veux améliorer ta prononciation française. Sans plus attendre, c'est parti! J'utilise les nouvelles technologies tous les jours. Mon téléphone, par exemple, est toujours avec moi. Je l'utilise pour tout. Envoyer des messages, écouter de la musique, regarder des vidéos, communiquer avec ma famille ou mes amis, ou encore les réseaux sociaux. Je ne pourrais pas me passer de mon ordinateur également. Je travaille avec, je regarde des films et je fais des achats en ligne. C'est très pratique, mais parfois, je trouve que je passe un peu trop de temps devant les écrans. Si je passais moins de temps sur mon téléphone, je lirais très certainement plus de livres. C'est un objectif que je me lance pour l'année prochaine. Mais les nouvelles technologies facilitent vraiment la vie. Grâce à Internet, on peut communiquer avec le monde entier en quelques clics seulement. Je trouve ça incroyable. Mais il faut faire attention à ne pas en devenir trop dépendant. Surtout avec l'IA qui progresse de plus en plus vite. Dans le futur, je pense que la technologie va encore beaucoup évoluer. On aura peut-être des robots à la maison qui nous feront le ménage ou qui nous prépareront des repas. Si j'avais un robot, je lui demanderais de faire la lessive pour moi. Je déteste plier le linge. Je suis curieuse de voir comment les choses vont changer dans les prochaines années. Peut-être qu'on travaillera encore plus à distance ou qu'on utilisera les réalités virtuelles pour voyager sans bouger. C'est à la fois excitant et un peu effrayant. En tout cas, je pense que les nouvelles technologies sont très utiles, à condition de bien les utiliser. Certaines personnes utilisent leur téléphone lorsqu'elles conduisent, par exemple, ou encore lorsqu'elles sont à table avec d'autres personnes. Je trouve ça dangereux pour la conduite, mais aussi un peu grossier lorsque je mange avec mes parents ou mes sœurs. Parfois, ils sont sur leur téléphone. Je trouve ça tellement énervant. Si tout le monde faisait un petit effort pour déconnecter, on vivrait sûrement plus tranquillement. J'utilise les nouvelles technologies tous les jours. Mon téléphone, par exemple, est toujours avec moi. Je l'utilise pour tout. Envoyer des messages, écouter de la musique, regarder des vidéos, communiquer avec ma famille ou mes amis.
ou encore les réseaux sociaux. Je ne pourrais pas me passer de mon ordinateur également. Je travaille avec. Je regarde des films et je fais des achats en ligne. C'est très pratique. Mais parfois, je trouve que je passe un peu trop de temps devant les écrans. Si je passais moins de temps sur mon téléphone, je lirais très certainement plus de livres. C'est un objectif que je me lance pour l'année prochaine. Mais les nouvelles technologies facilitent vraiment la vie. Grâce à Internet, on peut communiquer avec le monde entier en quelques clics seulement. Je trouve ça incroyable. Mais il faut faire attention à ne pas en devenir trop dépendant. Surtout avec l'IA qui progresse de plus en plus vite. Dans le futur, je pense que la technologie va encore beaucoup évoluer. On aura peut-être des robots à la maison qui nous feront le ménage ou qui nous prépareront des repas. Si j'avais un robot, je lui demanderais de faire la lessive pour moi. Je déteste plier le linge. Je suis curieuse de voir comment les choses vont changer. Dans les prochaines années. Peut-être qu'on travaillera encore plus à distance. Ou qu'on utilisera les réalités virtuelles pour voyager sans bouger. C'est à la fois excitant et un peu effrayant. En tout cas, je pense que les nouvelles technologies sont très utiles, à condition de bien les utiliser. Certaines personnes utilisent leur téléphone lorsqu'elles conduisent, par exemple. Ou encore lorsqu'elles sont à table avec d'autres personnes. Je trouve ça dangereux pour la conduite, mais aussi un peu grossier. Lorsque je mange avec mes parents ou mes sœurs, parfois, ils sont sur leur téléphone. Je trouve ça tellement énervant.
Si tout le monde faisait un petit effort pour déconnecter, on vivrait sûrement plus tranquillement. J'utilise les nouvelles technologies tous les jours. Mon téléphone, par exemple, est toujours avec moi. Je l'utilise pour tout. Envoyer des messages, écouter de la musique, regarder des vidéos, communiquer avec ma famille ou mes amis, ou encore les réseaux sociaux. Je ne pourrais pas me passer de mon ordinateur également. Je travaille avec, je regarde des films et je fais des achats en ligne. C'est très pratique, mais parfois, je trouve que je passe un peu trop de temps devant les écrans. Si je passais moins de temps sur mon téléphone, je lirais très certainement plus de livres. C'est un objectif que je me lance pour l'année prochaine. Mais les nouvelles technologies facilitent vraiment la vie. Grâce à Internet, on peut communiquer avec le monde entier en quelques clics seulement. Je trouve ça incroyable. Mais il faut faire attention à ne pas en devenir trop dépendant. Surtout avec l'IA qui progresse de plus en plus vite. Dans le futur, je pense que la technologie va encore beaucoup évoluer. On aura peut-être des robots à la maison qui nous feront le ménage ou qui nous prépareront des repas. Si j'avais un robot, je lui demanderais de faire la lessive pour moi. Je déteste plier le linge. Je suis curieuse de voir comment les choses vont changer dans les prochaines années. Peut-être qu'on travaillera encore plus à distance ou qu'on utilisera les réalités virtuelles pour voyager sans bouger. C'est à la fois excitant et un peu effrayant. En tout cas, je pense que les nouvelles technologies sont très utiles, à condition de bien les utiliser. Certaines personnes utilisent leur téléphone lorsqu'elles conduisent, par exemple, ou encore lorsqu'elles sont à table avec d'autres personnes. Je trouve ça dangereux pour la conduite, mais aussi un peu grossier lorsque je mange avec mes parents ou mes sœurs. Parfois, ils sont sur leur téléphone. Je trouve ça tellement énervant. Si tout le monde faisait un petit effort pour déconnecter, on vivrait sûrement plus tranquillement. Et voilà, notre pratique de shadowing est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'adore savoir ce que vous pensez des vidéos que je fais. Et surtout, n'oubliez pas, connaître le français, c'est bien. Le parler, c'est mieux.